Nous vous en parlions dans une précédente édition, l'avenir de l'ASM Basket en Pro B est incertain, petit rappel. Après une excellente saison l'an passé sur les parquets, le club monégasque est champion de National 1 et décroche donc son ticket d'entrée chez les professionnels. La Ligue nationale de basket refuse d'inscrire la Roca Team en Pro B. La raison, le siège social n'est pas en France. Et tout récemment, le Comité national olympique des sports français vient de rendre un avis défavorable quant à l'accession de l'ASM en Pro B. La première réaction, c'est de la frustration, de la douleur et de la tristesse. On a fait un championnat merveilleux l'année dernière, on a gagné le droit, en tant que champion de France, quand je dis bien champion de France, de National 1, donc, qui est un championnat qualificatif pour la Pro B, donc le champion doit monter en Pro B. Et malgré cela, on a vécu un été d'enfer. On ne répond pas au code du sport français, ça on le sait, ça fait 1984 que le code du sport français existe, donc ça fait 30 ans qu'on n'y répond pas. On ne nous a jamais menacés, on ne nous a jamais exclus d'aucun championnat. On a toujours participé dans toutes les équipes, dans toutes les catégories. Et aujourd'hui, on nous demande de payer, donc en gros d'acheter le droit. Donc ce que je refuse clairement et catégoriquement. Donc on a fait un recours devant le CNOSF qui malheureusement a rendu un avis défavorable. Donc maintenant, cet avis, on va le digérer et on va continuer notre combat, puisque nous, on pense qu'on est dans notre bon droit et dans notre légitimité. Parce que cet avis, au-delà du basket, donc c'est vrai que c'est le basket qui est en première ligne aujourd'hui, je pense que ça remet en cause le sport monégasque. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave, puisque tout le sport monégasque est impacté, puisque aucune association et aucun club de la principauté, donc de la place, ne répond au code du sport français. Donc ça veut dire qu'à terme, le hand, enfin mes confrères du hand, mes confrères du volley, mes confrères du rugby, enfin, et tous les sports qu'il y a dans la place, peuvent être exclus de tous les championnats comme on l'est actuellement. Prochain recours, le club de basket monégasque devrait saisir le tribunal administratif dans les jours à venir. En attendant que ce soit une réponse positive ou négative, l'équipe, le staff, l'ensemble des supporters sont dans l'expectative. On essaye pour l'instant de faire abstraction de ça avec les joueurs, donc on a beaucoup discuté pour pouvoir leur faire reprendre l'entraînement, puisqu'on a repris l'entraînement, parce on se prépare quand même, donc tout le staff médical est présent, les administratifs sont là, donc il y a on va dire une vingtaine de salariés qui est au club qui travaillent. Les joueurs ont repris l'entraînement. Après, c'est vrai que mentalement, c'est pas facile de reprendre l'entraînement sans savoir si on va être qualifié pour jouer. Mais c'est vrai que c'est difficile de convaincre des gens, des joueurs et des agents, de leur dire venez, on a un beau projet, on est Monaco, on est champion de France, mais on ne pourra pas jouer. C'est pas vendable, quoi. C'est pas vendable. Ni pour les joueurs, ni pour les agents, ni pour nos sponsors, puisqu'on a perdu des sponsors qui actuellement nous disent nous on vous suit, mais on vous suivait si vous étiez en Pro B. Donc là actuellement on vous a tout, on ne peut rien leur répondre. On n'est ni en Pro B ni en National 1, on est nulle part. Concernant cette situation, le gouvernement princier tient à rappeler que l'histoire et la géographie de la principauté justifient à elle seule l'affiliation et la participation des clubs sportifs monégasques aux fédérations et ligues françaises du sport qu'ils pratiquent, ainsi qu'aux compétitions que ces fédérations organisent. Cette évidence s'est d'ailleurs concrétisée durant près d'un siècle sans problème particulier. Aussi, le gouvernement princier œuvrera à son niveau pour que cela soit clairement admis et reconnu. Chaque année, à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, l'AMPA organise une marche solidaire. Afin de mobiliser les patients des établissements médicaux de la Principauté à cette journée, il leur a été proposé des ateliers récréatifs. Au programme, la conception de 800 pochons en tissu sur lesquels ils ont pu réaliser les dessins de leur choix. Ces ateliers permettent aux malades un réel travail sur leur mémoire et la concentration. Ça permet de voir un petit peu comment fonctionne la filière, ce qu'on met en place pour les patients. Et puis c'est aussi important pour les familles également de voir un petit peu ce qui est produit, ce qui est fait et dans quelles conditions, dans quel contexte. Et on privilégie toujours le contexte du bien-être du patient et d'une éventuelle stimulation que ça peut leur apporter sur le plan cognitif et sur le plan aussi affectif et émotionnel. Ces ateliers ont débuté en mai. Le fruit de leur travail sera ensuite offert aux participants de cette marche solidaire qui se déroulera le 19 septembre entre la place du Palais et la plage du Larvoto. Cette marche solidaire, elle a deux grands objectifs. Le premier, c'est d'une part de montrer la mobilisation, l'engagement et la solidarité de la population monégasque à l'égard des personnes âgées. Mais elle a aussi vocation à promouvoir
la pratique d'une activité physique régulière. On sait en effet que des études internationales ont montré que pratiquer régulièrement une activité physique permet d'avoir un impact positif dans le bon déroulement de notre processus de vieillissement. Le 24 septembre, l'AMPA organisera également une conférence débat à 18h30 au musée océanographique sur le thème nutrition et cerveau afin de sensibiliser le grand public aux conséquences et impacts de la nutrition dans le processus dégénératif de notre cerveau. Cette conférence gratuite et ouverte à tous sera animée par le docteur Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie française de médecine. Depuis le 1er août 2008, la brasserie de Monaco fabrique sa propre bière. Les deux brasseurs ne cessent d'innover pour surprendre et ravir leurs clients avec des bières spéciales concoctées pour des événements particuliers. Mariage princier, Saint-Patrick, Noël ou encore Grand Prix de Monaco. Pour cet été 2014, l'accent a été mis sur les fruits rouges. Un peu de cassis pour l'acidité, le goût doux et fruité de la framboise. Voilà le cocktail de cette bière spéciale. Une nouvelle cuve de 1000 litres est produite toutes les 2 semaines. Pour la bière de base, il y a 4 ingrédients. Le premier, c'est l'eau. Nous, on utilise l'eau du réseau de Monaco. Ensuite, on a le malt. Le malt, c'est de l'orge qui a été germée et torréfiée. Donc, on peut voir différents types de torréfaction qui vont donner la couleur au grain et donc la couleur à la bière. Pour 1000 litres, on donne 200 kg de malt à peu près. Ensuite, il y a le houblon. Donc le houblon, ce sont des fleurs, mais qui sont présentées sous forme de granulés. C'est tout ce qui va donner en fait les arômes et l'amertume au produit. Et le dernier ingrédient, qui est la levure, va transformer le sucre du malt en alcool plus gaz. Le brasseur intègre ensuite les fruits rouges, puis après une semaine de fermentation, 3 semaines de maturation sont nécessaires afin d'affiner le produit et de passer d'une bière verte à une bière finie et prête à être savourée. La brasserie de Monaco, c'est déjà 650 000 litres de bière produits, soit en moyenne 110 000 litres par an. La principauté de Monaco s'engage en faveur de l'environnement depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de son chef d'État, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Différentes entités multiplient ainsi les actions pour un développement durable, à l'image de la Société des Bains de Mer. Le green pour la Société des Bains de Mer est un sujet majeur. Nous sommes engagés sur ces sujets-là depuis 2007 et bien avant. Et nous avons une charte environnementale qui était en place depuis 5 ans, qui vient d'être renouvelée au mois de décembre 2013 pour 3 ans à venir, 2013 jusqu'à 2016. Et cela porte sur 39 actions, sur des domaines qui touchent aussi bien au management environnemental et aux certifications, et en allant jusqu'à le tri sélectif, la biodiversité, les constructions renouvelables, la consommation des énergies. La certification Green Globe obtenue par le Monte Carlo Bay illustre parfaitement cette démarche environnementale, une certification qui récompense un éventail d'actions très vastes. Nous, on a voulu faire ça pas pour un aspect vraiment marketing, on va dire. C'est un engagement de tout le monde, des petits gestes, des grands gestes économiques et culturels que tout le monde s'approprie et on essaie de faire vivre, même en informant les clients petit à petit pour leur faire comprendre que nous sommes vraiment concernés par l'environnement et tout ce qui se passe à l'hôtel et dans Monaco. On a commencé d'abord à créer une équipe, ce qu'on appelle le Green Team. C'est une équipe d'encadrement qui essaye déjà d'identifier ce que nous pouvons faire et motiver le personnel en allant déjà dans tout ce qui est économie d'énergie électrique. On a changé tous nos ampoules de système normal en LED et ça fait beaucoup d'économies. Ensuite, tout ce qui est l'eau par exemple dans les restaurants, maintenant on essaie de faire consommer de l'eau qui est faite à l'hôtel et pas achetée dans tous les eaux industrielles et ainsi de suite. Et les certifications Green Globe obtenues à la fois par le Monte Carlo Bay et son voisin le Monte Carlo Beach sont donc sans surprise une belle fierté pour le groupe. Pour 2 raisons. D'abord parce que ces établissements sont relativement leaders dans leurs initiatives green au sein du resort. Ensuite parce que la certification Green Globe est une certification qui nous intéresse beaucoup, tout simplement par sa notoriété, sa reconnaissance dans le monde du tourisme et du voyage, avec une proximité assez intéressante avec l'univers du luxe qui est le nôtre. Et également parce que nous avons un engagement au niveau du groupe en termes de RSE qui se recoupe assez bien avec cette démarche que couvre l'ensemble des indicateurs
de la certification et du référentiel Green Globe. Certification Green Globe, démarche Be Green ou encore The Beach Goes Bio, autant d'exemples qui séduisent une clientèle de plus en plus attachée à la protection de la planète. Depuis le mois de janvier, des pensionnaires d'Akietou-Dinée et du Cap Fleuri ont travaillé sur la conception d'un récif artificiel pour la réserve sous-marine du Larvoto. Les résidents ont pu assister à la mise à l'eau de ce récif, entièrement constitué de béton et parpaing. Il représente un double avantage pour l'écosystème de cette aire marine protégée. Si on observe les fonds de l'aire marine protégée du Larvoto, on a essentiellement du sable, de la vase et beaucoup de posidonie. Donc en fait le récif sert d'habitat aux espèces. Au niveau des digues on a des enrochements, donc là on a déjà pas mal d'espèces qui nichent. Renforcer ces enrochements par l'immersion de récifs artificiels leur permet d'avoir de nouvelles maisons et on va retrouver des espèces telles que des murènes, des chapons et autres qui vont pouvoir les coloniser au fur et à mesure. Ce qui est important aussi à noter, c'est que ça permet, par exemple à la direction de l'environnement à Monaco, d'observer le temps de colonisation des récifs et aux scientifiques qui vont aller plonger régulièrement sur le récif pour l'observer. Le choix de l'implantation du récif a été fait en collaboration avec la direction de l'environnement et les affaires maritimes afin de s'assurer de la préservation de la posidonie et des nacres de la réserve. Les pensionnaires ont été immédiatement séduits par ce projet et l'émotion était bien visible le jour de la mise à l'eau. On a passé des heures à faire des petits poissons, à leur donner la demeure et tout ça. Et bien heureux qu'on a pu se venir. Et merci. Moi, je regrette qu'on n'ait pas pu mettre également nos petits poissons que nous avons faits, les poulpes en pâte de sel que nous avons vernis. Ça nous a pris de grandes matinées. On aurait bien voulu les voir, même s'ils n'étaient pas vivants, aller dans l'eau également. Pour moi, tout est nouveau. Je n'ai jamais vécu ce moment-là et je trouve que c'est exceptionnellement bien organisé. Et c'est énorme, ça, l'organisation. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet atelier ? L'entente, en général. Toutes les bonnes volontés mises ensemble. C'est énorme. Et puis c'est spontané, ça vient du cœur. Le corps médical de ces structures gériatriques a salué cette initiative. Les pensionnaires ont d'abord travaillé sur une maquette en mousse avant de réaliser le projet final en forme de A et de C pour Akietou-Dinée et Cap Fleuri. Pour les pensionnaires, c'était un projet qui a duré plusieurs mois. Ça les a regroupés dans plusieurs groupes de travail. Il y a beaucoup de membres de l'équipe médicale, paramédicale et de l'animation qui ont participé à ce projet. C'était extrêmement inspirant pour les pensionnaires et de point de vue social. Ils ont adoré ce côté bâtisseur tellement important pour Monaco. Et puis, de plan de vue médical, moi j'ai trouvé un énorme intérêt pour le côté mémoire, pour le côté constructif, la prévision des travaux qui se font de façon régulière, donc aussi bien l'anticipation que le retour de ce qui a été fait. Donc, dans l'orientation temporelle et spatiale, c'était extrêmement enrichissant pour nos pensionnaires. Les plongeurs de la Compagnie des Carabiniers du Prince et de la société ProDive ont pris part à ce projet bénévolement en se chargeant de la mise à l'eau de ce récif, alors que la police maritime assurait en surface le bon déroulement de l'opération. Jeudi, retour du beau temps, quelques nuages seront présents mais aucune dégradation n'est à prévoir. Du côté des températures, comptez 22 degrés pour les minimales et 27 pour les maximales. Vendredi, le temps sera sec et assez ensoleillé. Samedi, de belles températures accompagnées d'un beau ciel bleu. Dimanche, peu de changements côté temps, toujours du soleil.